Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du statut de l'iqam ou du second appel, n'est-ce pas, à la prière et ses conditions. Le second appel ou al-iqam est l'appel, si vous voulez, qui annonce la prière. C'est une sunna beaucoup plus affirmée que l'azan ou le premier appel, car il est en relation directe, si vous voulez, avec la prière. L'iqam est seulement autorisé dans les prières obligatoires et non surérogatoires. Il est vivement recommandé qu'il soit en relation directe avec la prière. De ce fait, s'il y a un écart considérable entre l'iqam et la prière, l'iqam est nul. Il doit être repris. C'est ce qu'on nous dit dans le livre nommé Muqaddimatu al-Iddiya. Wa in taraha ma baynahuma batalat al-iqama wastu'nafat. Si un laps de temps sépare l'iqam et la prière, l'iqam est nul, il doit être repris. Donc l'imam doit faire le réglage nécessaire concernant l'alignement des rangs avant de donner, bien entendu, l'autorisation de prononcer l'iqam. L'iqam est une sunna obligatoire pour les hommes. De ce fait, tout homme qui néglige ou ne l'accomplit pas de façon délibérée, sa prière est nulle. L'iqam est une sunna obligatoire pour les hommes. De ce fait, tout homme qui le néglige ou ne l'accomplit pas de façon délibérée, sa prière est nulle. C'est ce que nous dit Ibn Kinana. Man taraka al-iqamatu batalat salatuhu. Tout homme qui délaisse délibérément l'iqam, sa prière est nulle. S'il s'agit d'une femme, si elle prononce l'iqam, c'est une bonne chose. Si elle ne le fait pas, elle n'aura aucun péché. Il est recommandé pour la femme de prononcer l'iqam, mais à voix basse. Wa amma al-mar'atu fa in aqamat fa hasanun wa ila fala haraj. Quant à la femme, si elle accomplit l'iqam, c'est une bonne chose. Si elle ne l'accomplit pas, elle ne va encourir d'aucun péché. La femme n'a ni le droit de faire l'appel à la prière, ni le droit également de faire l'iqam. Cela d'après le hadith de Ibn Omar qui nous dit « Laysa ala nisa adhanun wala l'iqam » La femme n'est pas autorisée à faire ni l'appel, c'est-à-dire le adhan, ni le second appel, c'est-à-dire le iqam. Chers frères en islam, celui qui exécute le iqam doit remplir les conditions suivantes. Premièrement, il doit être un musulman convaincu. Deuxièmement, il doit être un homme et non une femme. Trois, il doit être majeur. Un impur n'est pas autorisé à exécuter le iqam. 4, il doit être saint d'esprit. Un iqam fait par un malade mental n'est point agréé. 5, celui qui exécute le iqam doit être un homme honnête, sincère, d'une bonne moralité. Un iqam fait par un hypocrite n'est point valable. 6, il doit être pur, autrement dit, remplir toutes les 2 formes de purification, sinon cela rend la prière invalide.
7, il doit couvrir entièrement le corps. Autrement dit, porter des habits corrects, décents, propres et purs. 8e, c'est diriger en direction de la Qibla au moment, bien entendu, de prononcer l'iqam. 9, il doit bien veiller à la bonne prononciation des paroles de l'iqam, surtout sur le terme qad qamatis salah et non qad qamatis salah. 10e, il ne doit pas accomplir l'iqam d'une prière qu'il a déjà accomplie. 11e, il n'est pas toléré à celui qui a déjà accompli l'iqam de rendre le salut, de tenir une conversation ou de répondre au téléphone. S'il fait un de ces actes cités, son iqam est nul. Il doit, n'est-ce pas, la reprendre. 12e, il n'y a pas d'inconvénient de prononcer à 2 reprises le terme, n'est-ce pas, qad qamatis salah. Toutes les 2 versions restent valables. Voilà, chers frères et sœurs en islam, quelques règles concernant le iqam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.